Front occidental. Les dépêches de dernière heure concernant les débarquements alliés sur les côtes françaises annoncent que les Alliés y ont établi des têtes de pont et que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. La plupart des batteries côtières ont été réduites au silence. Des pilotes en vol de reconnaissance déclarent que les Alliés avancent à l'intérieur des terres. Quand on est face à l'horizon, quand on est sur la falaise d'Arromanches, de Tracy-sur-Mer exactement, et qu'on regarde l'horizon qui est absolument droit, à quoi pensent les familles lorsqu'elles viennent ici? À quoi pensent les jeunes gens ou les retraités quand ils viennent ici? Les étrangers d'Europe ou même d'États-Unis ou ailleurs? À quoi ils pensent véritablement? Est-ce qu'ils comprennent véritablement ce qui s'est passé ici? Je pense que oui, sincèrement, puisqu'ils sont là. C'est pas un hasard de venir à Arromanches. C'est pas une station balnéaire, on n'est pas dans le sud de la France. On y vient parce que on est touché par ce qui s'est passé. Le musée est là pour expliquer. Les offices du tourisme expliquent tout ça. Il y a beaucoup de monde qui passe ici. Mais les jeunes gens qui sont venus ici, eux ne savaient rien, ne connaissaient rien. Ils n'avaient certainement jamais traversé la Manche de leur vie. Ils sont arrivés là, pour certains ne plus jamais revenir avec un coquelicot sur leur bandoulière de fusil. Et je crois que lorsque je pense à ça, je me dis que les jeunes hommes qui ont débarqué ici méritent un hommage. Mais moi, à mon niveau, je voulais y apporter une autre notion. Traverser le temps avec ces capsules temporelles, avec le béton. Je pense qu'il devrait durer au moins autant de temps que les caissons que nous voyons sur la plage aujourd'hui. Et de rendre hommage ainsi à tous ces jeunes hommes ils sont arrivés ici, pour la plupart sont dans les cimetières à côté, et dire que les Anglais nous ont véritablement, les Anglais, les Alliés de manière générale, nous ont sauvés nos familles françaises, et aujourd'hui on est là, et je suis fier de ça, encore une fois, d'être présent à Arromanches. Je me sentais poussé par cette énergie. Je m'appelle Vanluc, c'est mon nom d'artiste. Je suis installé à Arromanches depuis maintenant une vingtaine d'années, même un peu plus. J'habite la Normandie, j'habite ici, avec mon épouse Caroline. On a eu cette belle idée il y a quelques années de créer une galerie d'art et de développer notre art à tous les deux. Et j'ai développé un concept qui s'appelle Vache d'œuf, et une expression populaire que tout le monde connaît bien. Et maintenant, j'ai construit un animal qui est la vache, bien sûr, carré, assez simple d'accès, et qui me permet de prendre la parole sur beaucoup de sujets. Dans 3 niveaux. D'abord la peinture, classique, un peu ma formation. Ensuite, la sculpture. Et puis, plus récemment, le digital et le numérique. Je travaille depuis maintenant quelques années sur une tablette assez sophistiquée. 3 grands dossiers qui me permettent de remplir ces dossiers en fonction de mes états d'âme. Et ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la sculpture, ou en tout cas le volume, la mise en volume, par un matériau que j'apprécie particulièrement. En plus, c'est assez cousin avec Arromanches, puisqu'on va parler de béton, puisque j'adore le béton. Un matériau un peu brut comme ça, qui est pas forcément bonne presse, je dirais, mais qui a beaucoup de facultés, surtout aujourd'hui, puisqu'il change beaucoup. La profession du béton et des cimentiers change. J'ai fait quelques formations là-dedans, je peux commencer un tout petit peu à en parler. Et voilà, donc vous êtes dans ma galerie ici, dans mon atelier, un atelier qui est ouvert au public. Et le public apprécie bien le fait d'avoir un atelier ouvert sur une galerie pour voir à la fois l'artiste et bien entendu les créations et ce que je réalise au quotidien. Gold B24. Pourquoi ce nom? Gold parce que l'or, bon, un coup de chance, c'est le nom de la plage. Elle s'appelle Gold Beach, donc Gold Bay, ça me paraissait tout à fait ajusté de l'appeler Gold Bay, mais B c'est aussi britannique, bien entendu.
puisque ce sont les Anglais qui sont venus ici, à débarquer à Saint-Côme-de-Fresnay, à Nesle, juste à côté d'Arromanches. Et bien entendu, le B, c'est aussi le béton. Certains diront qu'il y a encore beaucoup de béton sur la plage, mais il fallait peut-être sortir du béton classique, un peu travaillé à la va-vite, pour faire une œuvre un peu originale avec les bétons d'aujourd'hui. Gold B24, c'est le nom de ma sculpture. Ça fait plus de 2 ans que j'ai fait des dessins, des projets, à la fois sur le digital ou sur le papier, pour arriver à construire quelque chose de correct. Ensuite, les CFA qui m'ont aidé, avec le bureau d'études de CMEG, bien entendu, de faire dans les meilleures conditions. Le coulage du béton et ensuite la portée ici à Arromanches, à 2 pas de mon atelier. Gold B24, un nom qui va sonner dans ma tête très très longtemps. Je suis absolument fier de pouvoir présenter ce travail, bien entendu. Mais je ne suis pas seul, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça seul. Il a fallu convaincre, rassurer certains, et puis dire qu'on allait avoir une œuvre contemporaine pour l'éternité sur cette place du musée, en tout cas juste à côté du musée. Extrêmement fier, je disais, d'être au centre de toute cette opération, mais accompagné par des gens absolument merveilleux qui ont cru en moi.